Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce vendredi 6 décembre, on va se retrouver à Vincennes pour le prix Brasilia. Le prix Brasilia, quatrième épreuve du programme qui va servir de support au Quintet Plus. La course est programmée à 20h15. Elle va réunir 16-5 ans mâles sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'autostart. L'épreuve est très ouverte, mais vous allez voir, il y a quelques bases intéressantes. En attendant, on regarde tout de suite les partants de ce prix Brasilia. On commence avec l'As Job du Persil qui sera ferré et qui effectuera sa seconde course de rentrée. Mieux vaut le revoir. Le numéro 2, Jovial au Fort, l'une des bases de la course, certainement. Bon deuxième pour sa première course de l'hiver récemment. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. C'est une priorité, on va le voir tout à l'heure. Le numéro 3, Job des Louanges, qui n'avait pas été revu depuis le mois de mars. Ce sera donc une grande course de rentrée. Le numéro 4, Jasmin Blanc, deuxième course de réapparition, sera D4, mais peut encore manquer. Le numéro 5, Jetpack, qui a bien couru l'avant-dernière fois, mais qui n'a pas confirmé ensuite. Mieux vaut le reprendre. Le numéro 6, Jack des Marlboro, qui alterne les deux disciplines et qui peut prendre une place avec un bon parcours. Le numéro 7, Jericho, bon gagnant lors de son avant-dernière sortie sur ce parcours, justement, sur le parcours des 2100 mètres, c'est une chance. Et le numéro 8, Jack l'Éventreur, qui vient de bien courir dans l'épreuve de Jovial au Fort, justement, on va le voir tout à l'heure, et qui semble capable d'être dans les 5 premiers. On continue avec le numéro 9, Jack Surprise, qui visera une place avec un bon parcours. Le numéro 10, Gersino Vici, qui n'a pas de marge, mais Jean-Michel Bazir s'installe une nouvelle fois à son sulky et il sera déféré des 4 pieds. Le numéro 11, Jojo Toons, qui reste sur plusieurs bonnes sorties, dont une sur ce parcours. Le numéro 12, Giacomo Bello, qui vient de faire une bonne deuxième course de rentrée et qui sera de nouveau déféré des 4 pieds. Le 13, Jour de Gloire, qui n'a pas de marge et qui visera une place en seconde ligne derrière Autostar. Le numéro 14, Jaguar de Cara, qui a fait une bonne année, qui vient de bien courir monter, qui peut accrocher un accessite. Le numéro 15, enfin, Jitras de Well, qui vient de gagner sur plus long et qui sera associé à l'homme en forme de ce début de meeting, Mathieu Mottier, qui a une chance. Et le numéro 16, Junkie Minds, un très bon cheval de Sébastien Arnaud, qui vient de bien courir en étant pieds nus, mais qui va devoir composer avec ce numéro 16. Voilà les partants de ce prix Brasilia. On vous répète que l'émission est sponsorisée par The Turf, et sur The Turf, désormais, une nouvelle possibilité, puisque l'on peut retirer ses gains en un seul clic et toujours en toute sécurité. Donc, très pratique pour faire ses jeux et surtout pour toucher ses gains. Voilà. Après avoir dévoilé les partants de ce Brasilia, et bien tout de suite, on fait le papier. On commence avec le numéro 2, Jovial au Fort. Jovial au Fort, une fiche spéciale pour le représentant de Christian Bijon. Une fiche qui interpelle, puisque regardez, Jovial au Fort, c'est 4 courses sur le parcours qui nous intéresse, 2 victoires, une deuxième place, donc une réelle aptitude au tracé qui nous intéresse. On va également voir une course de référence, une course toute récente, puisqu'elle avait lieu le 15 novembre à Vincennes. Et regardez, après avoir attendu à mi-peloton, Jovial au Fort avait progressé dans le sillage de Jack l'Éventreur, qu'il retrouvera dans ce quintet, en haut de la montée. Puis il avait fort courageusement soutenu son effort jusqu'au bout pour dominer celui qu'il retrouvera, donc Jack l'Éventreur, sans menacer pour autant le lauréat Jeepette de Crépin. Mais une très bonne course, une très bonne épreuve de référence. Jovial au Fort, il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Il a tiré un bon numéro derrière Autostar, évidemment. Ce numéro 2, il nous plaît beaucoup. On continue de faire le papier avec le numéro 7, Jericho. Jericho, là encore, une fiche spéciale pour montrer l'aptitude au parcours, puisque Jericho, c'est 2 courses sur le tracé qui nous intéressent pour une victoire. Donc là encore, des vraies prédispositions pour bien faire sur les 2100 mètres de la grande piste. Une course de référence pour Jericho, c'était le 17 septembre à Vincennes. C'était sa dernière victoire. Après avoir patienté au sein du peloton, il avait été lancé à la sortie du tournant final. Il avait rapidement dominé les débats.
Il avait devancé notamment Jerzino Vici et Jour de gloire qu'il retrouvera dans ce Quintet Plus. Ce numéro 7, Jericho, impossible donc de ne pas prendre en compte sa candidature. On continue de faire le papier avec le numéro 8, Jack L'Éventreur. Mal garé derrière l'Autostar, serait-on tenté de dire. Mais attention, ce Jack L'Éventreur, il vient d'être troisième sur plus long de la course référence dans laquelle il y avait Jovial Hautfort. Il est en forme, ce Jack L'Éventreur. Il devra espérer évidemment un bon déroulement de course avec son numéro 8 derrière l'Autostar. Mais il détient une fois encore une très bonne chance, ce numéro 8, Jack L'Éventreur. On continue de faire le papier avec le numéro 12, Giacomo Bello. Giacomo Bello, une fiche spéciale très intéressante, là encore. On le sait, il faut avoir des aptitudes pour figurer sur les 2100 mètres de la grande piste avec le départ derrière l'Autostar. Et bien, sur ce parcours, Giacomo Bello, c'est 3 courses et c'est une victoire et 2 deuxièmes places. Difficile de faire mieux. On va également regarder une course de référence. C'était le 12 avril. Cela remonte un petit peu, c'est vrai, mais la course est intéressante puisque Giacomo Bello s'imposait ce jour-là après avoir patienté sur une 3e ligne. Il avait pisté Jupiter Turgot qui venait de prendre le meilleur en haut de la montée. Il s'était décalé à mi-ligne droite et regardez, on le voit qui porte l'estocade à la fin pour s'imposer. Ce numéro 12, Giacomo Bello, c'est évidemment, là encore, une bonne chance, même s'il devra compter sur un bon déroulement de course avec son numéro 12. On continue de faire le papier avec le numéro 10, Jerzino Vici. Jerzino Vici, qui n'a peut-être pas bénéficié d'un très bon parcours dernièrement. En tout cas, Jean-Michel Bazir regrettait ce déroulement de course. Il a toutefois tenu à le reprendre, le multiple sulkidor sartois. Il a tenu à reprendre ce cheval pour ce Quintet Plus, qui sera déféré des 4 pieds cette fois. Évidemment, il va devoir composer avec un numéro en seconde ligne, mais avec un bon déroulement de course, lui aussi peut prendre une belle place. Voilà pour notre papier, pour avoir fait le papier de ce quintet qui est assez ouvert. Il est donc maintenant temps de vous dévoiler notre pronostic. Notre pronostic, eh bien, juste avant notre pronostic, on vous rappelle que l'émission est sponsorisée par The Turf et on vous rappelle, très important, que sur The Turf, on peut désormais retirer son argent, 6 gains, en un seul clic grâce au retrait instantané. Très, très pratique, évidemment, vous le comprenez, lorsque vous avez touché et que vous voulez récupérer vos gains rapidement. Donc, on en revient à notre événement. Il est l'heure donc de vous dévoiler notre pronostic, notre sélection pour ce prix Brasilia. Sans trop de surprise, nous avons placé le 2, Jovial Hautfort, en tête de notre prono, devant le 7, Jericho, le 8, Jack L'Éventreur, le 12, Giacomo Bello et le 10, Jerzino Vici. On vous répète nos 5 préférés, le 2, Jovial Hautfort, le 7, Jericho, le 8, Jack L'Éventreur, le 12, Giacomo Bello et le 10, Jerzino Vici. Attention, l'épreuve est assez ouverte, on peut peut-être donc faire une combinaison élargie, partir de 4 chevaux de base, en l'occurrence le 2, le 7, le 8 et le 12, et y associer 4 autres chevaux derrière, qui pourraient être, nous vous proposons en tout cas ces 4 chevaux-là, le 10, Jerzino Vici, le 16, Junkie Minds, le 15, Jitras de Well, et le numéro 5, Jetpack. Voilà pour notre pronostic de ce Quintet Plus de ce vendredi. La réunion de ce vendredi soir d'ailleurs est très intéressante. Il y aura d'autres belles courses au programme, notamment la première épreuve, une épreuve de vieux chevaux dans laquelle on va vous conseiller un cheval assez chaudement d'ailleurs, puisqu'il a été préparé en province tout spécialement pour cette épreuve. C'est le numéro 5, le 105, Furioso Fligny, qui a bien couru dans l'épreuve qui a bien couru à Mokanchi dernièrement dans un événement en vue de cette épreuve. Il va cette fois être mis en mode compétition. La forme de son entraînement, Alexandre de Jésus, et de son pilote Esteban de Jésus est sûre puisqu'ils viennent de briller à Vincennes. Attention donc à ce numéro 5, le 105, Furioso Fligny. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau épisode de 100% Quintet.